Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, sanabda fi kitabin jadid. Donc on va commencer dans un nouveau livre qui est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui s'appelle Kashf Shubuhat, c'est-à-dire la dissipation des ambiguïtés. Et Inch'Allah ta'ala, comme vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le livre, eh bien il faut toujours une introduction. Et je vous l'avais dit déjà à plusieurs reprises. Et l'introduction qui est faite, eh bien, elle parle de l'auteur, elle parle du livre et elle parle du sujet qui va être traité. Donc, en l'occurrence ici, l'auteur c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, le livre c'est Kashf Shubuhat et le sujet c'est At-Tawhid wa Shirk. Donc, Inch'Allah ta'ala, notre objectif dans l'étude de ce livre qui est Kashf Shubuhat et des livres qui ont été plus ou moins expliqués, Nawaqid al-Islam, Al-Qawaid al-Arba'a, l'objectif c'est que chaque musulman il ait une connaissance parfaite et bonne de Tawhid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que At-Tawhid, ce n'est pas une chose nadari. Ce n'est pas quelque chose qui doit être connu dans les têtes. Mais c'est une pratique. C'est une pratique. Donc, At-Tawhid, c'est une pratique que tu vis quotidiennement. Donc, c'est pour cela que le musulman, il doit connaître absolument At-Tawhid. Car s'il ne le connaît pas, il ne fait pas partie des musulmans. Et nous avions dit précédemment aussi que il y a la base de Tawhid, Aslu Tawhid, et il y a Ma Zad ala al-Asl. Il y a la base qui fait de la personne un musulman, et il y a ce qui est plus que la base, et ça fait de la personne quelqu'un qui est solide dans son unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu n'as pas la base, qui est le fait de dire la ilaha illallah avec la langue, de croire avec son cœur au sens de cette parole, donc tu ne peux pas y croire sans connaître son sens, et d'appliquer tout ce qui est lié à cette parole comme muqtadayat, alaykoum salam, eh bien tu ne peux pas être un musulman. Et nous l'avions répété à plusieurs reprises. Donc Inch'Allah ta'ala, le cheikh du kitab, c'est-à-dire le cheikh qui a écrit le livre, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous avons parlé de sa biographie déjà à 2 reprises, avec plus ou moins d'ikhtisar, en résumé, yani. Mais je vais encore résumer une fois de plus sa biographie. Pourquoi ? Parce que ceux-là, ce sont nos savants. Ceux-là sont nos savants que nous devons aimer. Lillahi Azza wa Jal. Et on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en les aimant, ces gens-là. Et si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas leur date de naissance, leur date de mort, leur vie en gros, alors que peut-être nous connaissons la vie de certains kafrs, certains joueurs ou certains je ne sais quoi, certains shabab musulmans, ils connaissent leur vie, leur biographie parfaitement. Et ils se rapprochent de son idole en connaissant sa vie. Quand je dis idole, yani, c'est pas l'idole adoration. Et nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal. Et nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal en aimant ce cheikh, en connaissant sa vie. Car, walillahi alhamd, il a été, ce cheikh-là, rahimahullah, une personne qui a revivifié At-Tawhid, l'unicité d'Allah dans cette communauté.
Et nous sommes la cause, plutôt il est la cause, rahimahullah, de notre guidée vers le tawhid. Car tous les savants aujourd'hui contemporains qui parlent de tawhid, lorsqu'ils parlent de ça, ils parlent en expliquant les livres du shirk, rahimahullah. Donc quelque part, ce shirk, il a un fadl sur nous, il a un mérite sur nous, que nous connaissions le tawhid et que nous revenons à ces choses-là, car il a été celui qui l'a revivifié, walillahi alhamd. Et c'est pour cela que le shirk, justement, il a beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis sont multiples, car il a été la cause de remettre la Ummah sur l'unicité pure, l'unicité avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a des ennemis. Et c'est pour cela que tous ceux qui vont suivre son appel, sa da'wah, qui est en réalité celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils seront aussi des ennemis. Et ceci nous le verrons dans le kitab, incha'Allah ta'ala. Donc le cheikh rahimahullah, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ibn Sulaiman, ibn Ali, ibn Muhammad, ibn Ahmad, ibn Rashid al-Tamimi. Ça c'est son nom. Il est né rahimahullah ta'ala dans l'année 1115 de l'Hégire. Dans l'année 1115 de l'Hégire. Dans une contrée qui s'appelle Al-Uyayna. Dans une contrée qui s'appelle Al-Uyayna, qui est à Najd. Najd, c'est une région qui est fi Jazirat al-Arab. Donc il a étudié, rahimahullah, le shirk tôt. Il a commencé tôt les études. Et nous avions dit déjà précédemment qu'il avait terminé l'apprentissage du Coran avant même d'être pubère. Et que, rahimahullah ta'ala, il a étudié chez les plus grands savants de son époque. Et il a voyagé, il a beaucoup voyagé, rahimahullah, dans la demande de la science, et il a pris une multitude de ijazat dans plusieurs sciences, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, une fois qu'il a étudié, il a commencé par faire da'wah. Donc vous voyez qu'il y a deux marhala dans la vie du cheikh. Il y a la marhala qui est la marhala de l'étude, et il y a la marhala, l'étape de la da'wah. Donc il est retourné, rahimahullah ta'ala, Al-Uyayna, où il a commencé à faire ad-da'wah et appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains ont accepté sa da'wah, d'autres l'ont rejeté, etc. Nous avions expliqué cela. Puis il y a un émir qui a accepté sa da'wah, qui est Uthman ibn Ahmad ibn Ma'mar, qui a accepté la da'wah du shirk et qui a commencé avec lui à détruire les mausolées, etc., à appliquer les hudud, c'est-à-dire les hudud qui sont les sentences. Et ensuite, la da'wah du shirk a commencé à prendre un peu d'ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que certaines personnes ont commencé à se plaindre de la da'wah du shirk, rahimahullah. Alors ils sont plaints à quelqu'un de plus haut que ce petit émir. Et ce quelqu'un de plus haut, il a envoyé une lettre à cet émir, nous l'avions dit déjà, et il lui dit, soit tu le tues, yani shirk, soit tu tues Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, soit tu l'expulses de ta contrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a expulsé. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il est parti, on nous avions raconté l'histoire, il est parti et il s'est retrouvé chez un de ses élèves qui a fait qu'il rencontre un autre émir qui est Mohammed ibn Saoud. Lorsqu'ils se sont rencontrés, eh bien, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il l'a appelé à l'unicité d'Allah, etc. Et l'émir, là, il a aimé le cheikh et il lui a promis de le soutenir dans sa da'wah.
Et ils ont commencé à propager At-Tawhid dans Najd, dans la région de Najd. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a passé sa vie à propager le Tawhid, puis il est mort rahimahullah. Il est mort rahimahullah ta'ala dans l'an 1206 de l'Hijra. Dans l'an 1206 de l'Hijra, un lundi, dans la fin de Shawwal. Dans la fin de Shawwal, rahimahullah ta'ala. Voilà en gros, c'est-à-dire la biographie, mais vraiment en très gros, la biographie du Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh, il a une multitude de livres qui sont en réalité des rasail, qui sont des petits ouvrages. Si on considère que Kitab Tawhid est un ouvrage, le reste ce sont des petits ouvrages que le Cheikh a fait rahimahullah. La plupart des ouvrages du Cheikh sont des ouvrages qui sont liés à Tawhid. En général, ce sont des petits ouvrages qui sont liés à Tawhid. Et il a certains livres sur Al-Fiqh aussi. Al-Fiqh. Comme le livre qu'il a appelé, rahimahullah, le comportement de celui qui va à la mosquée. Où il a cité des abwab de fiqh. Donc ça c'est un exemple, yani. Donc il y a une chose qui est importante à savoir, c'est le manhaj du shir, la façon dont le shir il écrit et la différence qu'il a et les bons points qu'il a, rahimahullah, lorsqu'il écrit. Parmi les choses الذي يتميز بها الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه عن غيره أنه يعتمد في إقرار المسائل على الكتاب والسنة. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, quand il écrit sur Tawhid, il écrit toujours en s'appuyant sur les versets d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième différence, c'est que le Cheikh, il a un usloub qui est sahl. Il a un usloub dans ses écrits qui est simple et que la majorité des gens peuvent comprendre. Et il amène le sens de ce qu'il veut dire simplement. Rahimahullah. Il amène le sens de ce qu'il veut dire simplement. Troisième chose, c'est que le Cheikh Ghaliban Ya'ti bil amthila. C'est que le Cheikh en général, il ramène des exemples. Liyazdada at-talibu wuduhan. C'est que pour que l'étudiant, quand il voit, il comprend encore mieux. Et je vous rappelle que c'est la tariqa du Coran. Allah Azza wa Jalla, il dit wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas. Voilà les exemples que nous disons aux gens. Donc le Cheikh rahimahullah, il ramène des exemples pour rajouter de l'éclaircissement à celui qui va lire. Quatrième chose qui est importante, c'est que le Cheikh yu'assilu wa yuqa'idu. C'est-à-dire qu'il ramène des règles et des bases fondamentales lorsqu'il écrit. Notamment, nous avons vu ça dans les 4 principes, al-qawaid al-arba'a. Donc le Cheikh rahimahullah, il ramène des règles et il ramène des bases qu'il s'appuie sur le kitab wa sunnah wa yulzimu al-mukhalif biha, et il oblige celui qui le contredit à accepter cette règle car elle est basée sur le kitab wa sunnah. Cinquième chose, et cela vous la connaissez, c'est que le Cheikh, dans la plupart de ses ouvrages, il parle de tawhid et de son contraire qui est shirk. Donc lahu inayatun azima bit tawhid wa bi shirk ou bi bayanihima. Il a beaucoup expliqué l'essence de la vérité de l'unicité, de la vérité
de l'association. سادسا, le sixième point, c'est que le Cheikh rahimahullah غالبا يستنبط الأحكام من النصوص, c'est qu'il tire les règles et les jugements des textes religieux qu'il rapporte dans ses livres, notamment dans Kitab Tawhid. Pour celui qui a lu un peu Kitab Tawhid, le Cheikh, dans chaque porte, il ramène à la fin al-masail, les points, et il cite tout ce que tu tires des versets et des hadiths qu'il rapporte. Donc, yastanbitu al-ahkam min al-nusus al-shar'iyya. Donc, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a beaucoup d'ouvrages, comme nous l'avons cité. Parmi les ouvrages qu'il a, le Cheikh, c'est Kashf al-Shubuhat. Et Kashf al-Shubuhat, en réalité, c'est un livre de rad. C'est un livre de rad. Puisque, qu'est-ce qu'il y a dans Kashf al-Shubuhat? C'est une réponse que le Cheikh fait aux associateurs et à leur ambiguïté. Donc, nous, on va donner qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qui est en rapport avec ce livre, qui est un livre azim. C'est un grand kitab du Cheikh rahimahullah. Première chose, les noms de ce livre. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, ou plutôt il a été rapporté que ce livre a été nommé par plusieurs noms différents. Parmi les noms, celui qu'on a cité, Kashf Shubuhat, c'est-à-dire la dissipation des ambiguïtés. Il a été aussi nommé par Kashf Shubuhat wa Idhad ad-Dalalat, la dissipation des ambiguïtés et l'éteignement des égarements, c'est-à-dire qu'il éteint l'égarement. Et ceci a été rapporté dans certaines nusakh, mais la yu'tamad alayh. Il a été cité aussi Kashf Shubah al-Murtab, c'est-à-dire la dissipation des ambiguïtés du douteur, celui qui doute. Et ceci a été cité par le Cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Sheikh, c'est-à-dire par un de ses petits-enfants, fait Taysir al-Aziz al-Hamid, à la Sharh Kitab al-Tawhid. Donc il a cité que le livre s'appelait comme ça. Il a été nommé aussi Kashf al-Shubah, c'est-à-dire la dissipation des ambiguïtés, mais pas Shubuhat. والذي اشتهر بين الناس وبين العلماء, et ce qui a été répandu le plus entre les savants et les gens en général, c'est Kashf Shubuhat. C'est Kashf Shubuhat, et notamment c'est le nom que lui a donné Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, un des petits-fils du Cheikh. Il a donné ce nom à ce livre. C'est aussi le nom par lequel l'a cité Abdullah ibn Humayd, un des cheikhs de Da'wa al-Najdiyya. Il a dit وهذا الكتاب يعني مع قصره من أنفع الكتب لأنه يذكر فيه شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله بذكر شبههم ويجيب عليها شبهة ولذلك سمي الكتاب كشف الشبهات. Donc يصرح بأن الكتاب يسمى كشف الشبهات. Il dit donc, Abdullah ibn Humayd rahimahullah, et ce livre, malgré qu'il soit très petit, il est trop profitable, car il cite les ambiguïtés qu'ils ont, ceux qui adorent les statues et ceux qui prennent des intercesseurs entre eux et Allah, et il répond à chaque ambiguïté, et c'est pour cela qu'il a été nommé, Kashf Shubuhat. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات.
Donc il dit lui aussi, il sarrih. Il dit le cheikh, il a écrit Kashf Shubuhat et il a rapporté les preuves du livre d'Allah et de la Sunna sur la fausseté de ce qu'ont rapporté les ennemis d'Allah et de son prophète comme ambiguïté. Donc c'est clair que le cheikh, rahimahullah, ou ce qui est connu de ses enfants et de ses élèves, c'est que le livre, il s'appelle Kashf Shubuhat. Et ce qui est connu par tous les gens actuellement. ثانيا ما هو سبب التأليف? Quelle est la raison qui a poussé le cheikh rahimahullah ta'ala à écrire ce livre, à écrire Kashf Shubuhat? Quelle est la raison qui a poussé l'auteur? Donc cela a été rapporté par Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, où il dit rahimahullah, lorsque le cheikh, je vais traduire direct, lorsque le cheikh rahimahullah est revenu chez sa famille dans leur ville, il les a appelés à l'unicité d'Allah et à se détourner de l'association et de s'en désavouer et des associateurs. Et il leur a montré les preuves. Il leur a montré les preuves du livre d'Allah et de la Sunna et des paroles des pieux prédécesseurs. Et certains ont accepté et d'autres n'ont pas accepté. Et il a dit ceux qui ont accepté, ils étaient très peu. Et ceux qui ont rejeté, ce sont les grands et les injustes et les pervers. Ils ont détesté son appel, sa da'wah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le cheikh? Puisqu'il était dans le village de ses parents, Huraymila, il est parti à Al-Uyayna. Puis son appel est apparu là-bas, comme on l'a dit dans sa biographie, Al-Uyayna, avec l'émir là, Uthman ibn Ahmad ibn Ma'mar. Son appel est apparu là-bas. Alors les gens de l'Ahsa et ces savants, ils n'ont pas aimé, ils ont détesté l'appel de Cheikh Muhammadi ibn Abdel Wahhab. Donc regardez bien que les savants, ils n'ont pas aimé la da'wah du Cheikh. Ça veut dire que beaucoup, même s'ils ont du ilm, eh bien il se peut qu'ils ne connaissent même pas la réalité du tawhid. Vous comprenez? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Abdul Latif, rahimahullah? Ils ont détesté la da'wah du Cheikh et ils ont écrit des shubuhat pour répondre au Cheikh, rahimahullah. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le Cheikh, lorsque sa da'wah a commencé à apparaître à Al-Uyayna, les gens de l'Ahsa, ils ont écrit des shubuhat par rapport au cheikh. Et vous allez voir les shubuhat par rapport au cheikh et pour que les gens ils se détournent de lui. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les époques. Quand quelqu'un il appelle au haqq, eh bien les gens autour de lui ils vont commencer à faire quoi? À essayer de détourner les gens de lui, parce que lui il est sur le haqq. Ils peuvent pas lui enlever le haqq qu'il a, mais ils peuvent détourner les gens de lui. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont écrit, ça c'est la parole de Cheikh Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Donc ils ont écrit certaines shubuhat. Donc parmi eux, il y avait Sulayman ibn Suhaym. Sulayman ibn Suhaym qui a écrit, ils disent, sur le shirk pour répondre. وقيل هو الشيخ محمد ibn Abdullah ibn Fayrouz. Ils disent aussi que c'est Cheikh Mohammed ibn Abdullah ibn Fayrouz qui a écrit au gouverneur de Bagdad pour qu'il termine ou qu'il coupe cette da'wah.
Et le cheikh, dans une risala qu'il a écrit, il le kaffar lui. Il dit que c'est un kafir. C'est un alim, mais il le kaffar. Pourquoi? Parce que il a combattu la vraie da'wa qui est la da'wa du tawhid, la da'wa pure. Donc, mes frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de détourner les gens du shirk rahimahullah ta'ala. Ce qui est apparent, puisque nous on a dit sababut ta'lif, la raison pourquoi le shirk il a écrit Kashf Shubuhat. Ce qui est apparent, c'est que le shirk il avait écrit, et c'est ce que disent les savants, il avait déjà écrit Kitab Tawhid. Il avait déjà écrit Kitab Tawhid. Sa da'wa s'était propagée. Dès que ces gens-là, ils ont écrit des shubuhat sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Kashf Shubuhat. Vous comprenez? Et les savants, ils disent qu'ils ont écrit environ 16 shubuhat sur le shirk. 16 ambiguïtés, ils les ont écrits sur le shirk, rahimahullah ta'ala, pour détourner les gens de lui, et lui, il a écrit Kashf Shubuhat. Donc il dit Cheikh Ibrahim al-Sheikh, qui est contemporain, rahimahullah, هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه. Il dit ce livre-là, يعني Kashf Shubuhat, c'est une réponse à ceux qui ont mis des ambiguïtés sur le Cheikh rahimahullah à son époque. فإن الشيخ لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه وموالة والمعادة فيه. Donc le cheikh, lorsqu'il a éclairci l'unicité, appelé à l'unicité, expliqué l'aveu et le désaveu, وكشف شبه من شبه عليه, et qu'il a éclairci les ambiguïtés que certains ils avaient, وبين ما عليه كثير من الشرك الأكبر, et qu'il a expliqué que beaucoup de gens à son époque pratiquaient l'association majeure. اعترض عليه بعض الجهلة المتعالمين أزهم إبليس. Donc il dit, certains ils sont venus pour le contrer, et lui il dit que c'est des ignorants, etc. Et que Shaitan il les a poussés. Shaitan il les a poussés. فكتبوا شبها شبهوا بها على الناس. Ils ont écrit des shubuhat sur lesquels ils ont dit aux gens pour détourner les gens du shirk. وزعموا, écoute bien, وزعموا أن الشيخ يكفر المسلمين. أن الشيخ, ça c'est Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui dit dans son sharh de Kashf Shubuhat, وزعموا أن الشيخ يكفر المسلمين وحاشاه ذلك. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Wallahi, on vit la même chose à notre époque. بالضبط. La même. Il dit, hadoula, il kaffar les musulmans, il rend mécréants les musulmans. Lui, le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, ils ont dit la même. Des savants, pas des juhal, pas des ignorants qui ont dit, ceux-là, c'est kaffar les musulmans. Non. Des savants, ils ont dit que Cheikh, il rendait mécréants des musulmans. Hashahu dhalik, bal la yukaffiru illa man amila mukaffaran. Nous, pareil, on dit la même chose. Lui, mais là, il rend pas mécréant que celui qui fait une mécréance. وقامت عليه الحجة. قامت عليه الحجة. الشيخ qui dit Mohammed Ibrahim, c'est comment تقيم الحجة على الناس? Comment la حجة تقوم على الناس? ببلوغ القرآن. Lorsque le Coran, les gens ils ont le Coran, خلاص قامت عليهم الحجة. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un de savant vienne leur explique. قامت الحجة ببلوغ القرآن. فمن بلغه القرآن فقد قامت الحجة. C'est ce on dit. ولا يلزم أن يعرف. Et nous ne devons pas lui expliquer après. Vous comprenez? Bien sûr, et ici on prend l'arabe et ici lire l'arabe, bien sûr. وقامت عليه الحجة فأجابهم المصنف يعني الشيخ محمد بهذا الكتاب وكشف شبههم بما اطمأن به الألباب
من نصوص الكتاب والسنة وما يميز به المصنف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك يعني المشركين يعني كشف الشبهات يكشف بوضوح الفصل بين الموحد والمشرك. Donc avec كشف الشبهات la personne il va voir clair c'est qui le mushrik, c'est qui le muwahhid. Clairement. Et c'est qu'avec ce bayan qu'il a fait le shir, et avec ce petit livre qu'il a expliqué, rahimahullah ta'ala, les ambiguïtés qu'ils ont les associateurs par rapport à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à l'association. Pourquoi le shir il a eu des ennemis dans sa da'wa de tawhid qui sont des savants de din et qui appelaient à l'unicité d'Allah et qui mettaient en garde contre l'association? Pourquoi ils ont été ennemis du shirk? Car ils n'ont pas connu la vérité de tawhid et la vérité de shirk. Taïb. Et c'est pour ça que lorsque tu connais pas la vérité de tawhid et la vérité du shirk, يختلط يلتبس يشتبه فاحتاج الشيخ إلى كشف هذا الاشتباه. Vous comprenez? Donc les gens, quand il y a eu l'abs, quand il y a eu l'ambiguïté, eh bien le cheikh il a expliqué pour enlever cette ambiguïté, rahimahullah. Donc ces savants-là qui appellent à tawhid et qui interdisent le shirk, eh bien eux-mêmes ils pratiquaient shirk. Eux-mêmes ils annulaient leur tawhid. Et c'est pour cela que dans des rasaïl, comme je vous ai dit, le cheikh rahimahullah ta'ala yukaffiruhum. Il les considère comme étant des mécréants. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le cheikh, maintenant on a su quelle est la raison pour laquelle le cheikh il a écrit ce livre. Pour répondre à ces savants qu'ils ont écrit pour mettre des ambiguïtés sur lui. Est-ce que nous connaissons la date où laquelle le cheikh il a écrit le livre Kashf Shubuhat? Eh bien les savants ils disent qu'il n'y a pas de date précise où le cheikh il a écrit ce livre. Mais on sait que ce livre a été écrit à partir du moment où sa da'wa a commencé à se propager et qu'il a été écrit après Kitab Tawhid. Et lorsque les gens ont vu la propagation de la da'wa du cheikh rahimahullah et ils ont vu Kitab Tawhid, ils ont écrit des ambiguïtés. كشف الشبهات أيها الأحباب ينقسم إلى 3 أقسام. Donc le kitab il se coupe en 3 parties. Première partie où le cheikh rahimahullah il cite une introduction. Il cite une introduction. Qu'est-ce qu'il y a dans cette introduction? Et que c'est une introduction qui est assez large par rapport au livre. Elle prend une bonne partie du livre. Il explique le cheikh حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. Il explique la vérité de l'unicité et la vérité de l'association. Donc ça c'est une chose qui est muhim, qui est importante, très importante. Car le fait d'ignorer la vérité, يعني الحقيقة الشرعية, la vérité religieuse de l'unicité, ou d'ignorer la vérité religieuse de l'association, cela mène à mélanger entre l'unicité et le shirk. De voir des choses qui sont du shirk comme étant du tawhid. Et de voir des choses qui sont du tawhid comme étant du shirk. Mathalan. Donc c'est pour ça que le shirk il va prendre un moment à expliquer la vérité de ces deux choses-là qui sont les choses pour lesquelles Allah Azza wa Jal a descendu les livres et a envoyé les prophètes. Donc il dit Cheikh Ibrahim al-Sheikh rahimahullah وقدم الشيخ رحمه الله مقدمة نافعة. Donc le Cheikh Ibrahim il dit et le Cheikh il a commencé par une introduction profitable.
في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. Donc il dit, en expliquant la vérité de la religion des envoyés et ce à quoi ils ont appelé, qui est Tawhid, et en expliquant la vérité de la religion des associateurs et ce sur quoi ils étaient. Donc c'est pour cela, mes frères, que nous avons dit précédemment que Shirk, c'est une religion. C'est une religion. Et que celui qui fait de l'association majeure, même s'il dit la ilaha illallah, eh bien il n'est pas considéré comme un musulman. Parce qu'il fait de l'association majeure. Et il est dans une autre religion. Il pratique une autre religion. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a dit, Qul ya ayyuhal kafirun. Jusqu'à ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lakum dinukum, wa huwa shirk, wal yadin, wa huwa tawhid. Vous avez votre religion, qui est l'association, et j'ai la mienne. Vous comprenez? Donc, al-shirk, c'est une religion. Al-shirk, c'est une religion. ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين وبين أن مشرك زماننا هم أتباع دين المشركين وبين أن مشرك زماننا هم أتباع دين المشركين. Donc il dit, Cheikh rahimahullah, pour que la personne sache quelle est la vérité de la religion des prophètes, et lorsque une ambiguïté vienne, qu'il sache quelle est la religion des prophètes par rapport à cette ambiguïté, et qu'il sache quelle est la religion des associateurs, et que les associateurs de notre époque suivent la religion des associateurs. Yani, din al-mushrikin, c'est din Abu Lahab ou Abu Jahl. C'est leur din. Et ceux qui sont aujourd'hui ou qui étaient hier, ils suivent la religion de Abu Jahl et de Abu Lahab. Vous comprenez? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بشبهات المشركين. Dans la deuxième partie, le cheikh il explique et il parle des ambiguïtés qu'ils ont les associateurs dans leur association. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ. Donc il a répondu à leurs ambiguïtés. وَرَدُّ الشيخ على طريقتين. طريقة إجمالية وطريقة تفصيلية. Donc il a répondu le cheikh de deux manières. D'une manière générale et d'une manière précise, en expliquant leurs preuves et en enlevant l'ambiguïté. Puis le livre se termine par une conclusion. La conclusion, il explique le cheikh l'importance de Tawhid et l'obligation de le mettre en pratique, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Intérieurement ou extérieurement. Et il a expliqué aussi, rahimahullah, certains qui utilisent des excuses pour ne pas pratiquer at-tawhid. Donc nous reviendrons sur ce sujet le moment venu, incha'Allah ta'ala. Donc pour terminer, il faut parler de l'importance de ce livre et de l'étude de ce livre. Car l'importance est grande dans l'étude de ce livre. Car chaque musulman, s'il veut connaître exactement la réalité de Tawhid, eh bien il doit connaître la réalité de Shirk. Et s'il veut connaître la réalité de Shirk, il doit connaître les ambiguïtés par lesquelles les gens de l'association sont arrivés à faire de l'association.
Car le mot ambiguïté, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, nous expliquerons Kashf al-Shubuhat, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Shubha, elle peut être que de deux catégories. Soit cela nous l'expliquerons clairement, Inch'Allah. Soit une ambiguïté claire, et celle-ci, elle n'a pas besoin de réponse. La tahtaju ila jawab. C'est une ambiguïté claire. Donc, nous nous occupons même pas de cette ambiguïté. Et celle-ci, c'est pour cela que le Cheikh, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit que cette catégorie d'ambiguïté, eh bien, nous ne perdons pas notre temps à répondre à cela, c'est clair. Mais il y a une deuxième catégorie, qui sont les shubuhat, qui vont être cités dans le livre du Cheikh, qui sont al-iltibas. C'est-à-dire que cette catégorie d'ambiguïté, ce sont des ambiguïtés où il y a un mélange entre le faux et la vérité. Et c'est pour cela qu'il y a un besoin de lever l'ambiguïté. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de lever l'ambiguïté. Donc l'étude de ce livre est une chose qui est muhim, qui est très importante pour chaque personne qui veut comprendre al-tawhid, qui veut comprendre le shirk, et qui veut faire partie des gens de l'islam, et qui veut se détourner des gens de shirk. Donc il dit, Cheikh Sulayman, rahimahullah ta'ala, sur ce livre, Kashf Shubuhat, كان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه. Et donc il dit, c'est un livre où la valeur et le profit, il est énorme, même s'il est petit. Jalilul Qadr, il a une grande valeur. Inqama'a bihi a'da'ullah, il a détruit les ennemis d'Allah, yani les associateurs. Wantafa'a bihi awliya'ullah, et ils ont profité, les gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal, de ce livre. Il dit aussi Cheikh Abdurrazzaq al-Afifi rahimahullah, qui est un contemporain, qui est mort il y a quelques années. Il dit Kashf al-Shubuhat hiya risalatun saghira. Il dit Kashf al-Shubuhat, c'est un petit livre. Lakinnaha as'ab kutub al-Shaykh. C'est le livre le plus dur du Cheikh rahimahullah. C'est pour ça qu'il est important d'étudier ce livre. وهذا لأن الكتاب على صغر حجمه قد تضمن مسائل قد تخرج الإنسان من التوحيد. C'est pour ça qu'il est muhim. Car dans ce livre, il y a des choses, il dit, qui peuvent faire sortir les gens de l'unicité. Et c'est donc pour cela que l'homme, il doit connaître ces choses-là. Et nous avons cité à plusieurs reprises le hadith de Hudayfa, qui est un hadith authentique, où il dit كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il dit Hudayfa, les gens venaient voir le prophète et lui demandaient le bien, et je lui demandais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Donc, il est muhim d'étudier ce livre pour savoir quelles sont les choses qui peuvent mener à être un associateur, comment être un vrai unificateur d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui prouve aussi l'importance de ce livre, mes très chers frères, c'est que il y a énormément de savants qui ont pris soin d'expliquer et d'éclaircir ce livre. Il y a énormément de personnes de science qui ont expliqué, qui ont éclairci ce que
dit le Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce livre, Wallahu ta'ala a'lam, subhanak wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.